prix pour la Panigale, 12,99 €. C'est une moto qui n'est pas équipée d'un cadre, contrairement aux autres motos. En fait, c'est un moteur porteur, c'est-à-dire que tout est greffé directement sur le moteur, que ce soit la boucle arrière, le bras oscillant. En fait, ce qui fait office de cadre, c'est la boîte à air qui se trouve ici, qui est en aluminium, en monobloc, qui fait la jonction entre la fourche et le moteur. Voilà. Tout est vraiment greffé sur le moteur, il n'y a pas de châssis. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils ont réussi à réduire le poids. Donc je me suis amusé à la peser exactement comme la MV Agusta. C'est-à-dire que je me suis servi de pèse-personne. J'ai pesé à l'avant et à l'arrière. J'ai additionné donc les deux poids. 166 kg à sec. Il faut savoir que c'est sans les liquides et sans la batterie. Sur la carte grise, c'est indiqué 180 kg. Et donc en poids réel avec tous les pleins, une fois additionné, on arrive à 190 kg. J'ai arrondi. C'était exactement 190,5. En gros, il y a 100 kg à l'avant et 90 kg à l'arrière. Donc au niveau moteur, c'est le bicylindre en V à 90 degrés qui développe 205 chevaux à 10 500 tours minute et un couple de 14,7 à 8750. Sur le tableau de bord, on retrouve effectivement 3 modes de conduite, race, sport et pour la pluie. Et après, on peut modifier en fait tous les paramètres un par un. Donc là, par contre, il y a l'anti-wheeling, il y a l'ABS qui fonctionne aussi quand la moto est sur l'angle. D'ailleurs, il y a un capteur d'angle qui vous permet de savoir le degré d'angle que vous prenez dans les virages. Donc l'électronique quand même est un peu plus poussée que sur la MV. Bon, en même temps, c'est pas la même génération. Donc au niveau confort, la Panigale est vachement plus confortable que la MV Agusta. Sur la Panigale, comme vous voyez l'épaisseur de la selle, je peux vous laisser imaginer que c'est suffisamment confortable, alors que sur la MV Agusta, la selle elle est épaisse comme ça et c'est un bout de bois avec de l'Alcantara dessus. Donc plus le châssis qui est encore plus rigide, je vous raconte pas. Donc la Panigale au niveau confort est vraiment loin devant. Allez, on fait le tour. On va tester le feu stop arrière, nickel. Très important, le petit chiffon pour nettoyer les moustiques. Super pratique. Parfait. Bon allez, c'est parti. On fait l'essai de la Panigale. Bon déjà, petit shifter, montée-descente. Donc la reprise à moyen régime est assez bonne. Vive le bicylindre. Donc déjà au niveau confort, ça n'a rien à voir avec la MV Agusta. Son petit cul.
attend la chaîne claquée. Sous les 3000 tours, c'est pas la peine. Donc là on approche de la ville. Je pourrais passer la 3e mais on pourra pas aller plus loin. En gros, en dessous de 3000 tours, ça cogne dans tous les sens. Bon, on sent quand même la rigidité du châssis, c'est pas la MV. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un saucisson, mais on sent bien la différence. En tout cas, c'est vachement plus agréable pour se balader avec un confort de GT. Au niveau position de conduite, c'est quand même moins radical que la MV, puisque le réservoir est 3 cm plus court, donc je suis un peu moins couché du coup. Voilà, ça c'est la température à 50 km/h. 101 degrés, je peux vous dire, ça réchauffe. Pourtant il fait que 19 degrés dehors. J'imagine même pas cet été. Alors elle est assez longue à chauffer par rapport à la MV. Par contre elle est aussi très longue à refroidir. Donc là je suis toujours au-delà de 100 degrés. C'est pas une moto pour rouler en ville quoi. Là je peux passer la 2. Allez motard. La 3. La 4 c'est pas la peine d'y penser. Non mais ça refroidit pas. Pour que ça refroidisse, faut au moins que je roule à 70. Alors quand on actionne le shifter pour rétrograder, il y a un tout petit coup d'accélérateur. Ça c'est pas mal. Alors le frein avant est beaucoup plus progressif que sur la MV Agusta. On a une petite garde au moment du freinage qui permet de faire des freinages vraiment très doux, alors que la MV Agusta il y a beaucoup plus de mordant tout de suite. Donc après c'est une question d'habitude. Donc dans les rétros, ben on voit pas trop mal, en tout cas mieux que dans la MV. Donc à part les différents modes de conduite, on retrouve aussi tout ce qui est température extérieure, température moteur donc. On retrouve également la consommation instantanée et moyenne. Donc en moyenne on est en dessous des 7 litres au 100, c'est à peu près comme l'MV. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao la famille.